Bernardo Silva lors de sa présentation dit « J'espère vivre des nuits très spéciales au Bernabéu, je ressens que nous sommes un groupe fort, avec une très bonne connexion et beaucoup d'ambition pour gagner », a déclaré le milieu de terrain à Real Madrid TV. Les 15 champions, j'ai déjà joué plusieurs fois au Bernabéu et quand vous arrivez et regardez les 15 Ligues des Champions, c'est très impressionnant. Les avoir ici est très spécial. Jouer dans un club qui a 15 Ligues des Champions n'est pas donné à tout le monde. Je suis très fier et maintenant, je vais tout donner pour ce club. L'appel du Real Madrid, quand le Real Madrid m'a appelé, je n'ai pas hésité. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, j'ai immédiatement dit oui, sans réfléchir 2 fois, car je pense que c'est la meilleure option pour moi, pour ma carrière et pour ma famille. Être ici est un rêve. Ibrahima Konaté est officiellement madrilène, c'est fait. Ibrahima Konaté a officiellement été présenté comme nouveau joueur du Real Madrid ce jeudi 20 août 2026. L'ancien défenseur de Liverpool arrive libre et s'est engagé avec les Merengues jusqu'au 30 juin 2030. Il portera le mythique numéro 16. Mais ce transfert représente surtout un rêve pour Konaté. Le défenseur français a expliqué que sa première tenue de football était un maillot du Real Madrid offert par son frère. Désormais, son objectif est clair, s'imposer à Madrid et remporter la Ligue des Champions. Alors, Konaté peut-il devenir un patron de la défense madrilène? Je trouve que Konaté arrive au Real Madrid au meilleur moment pour lui. Il possède déjà l'expérience de Liverpool et de la Ligue des Champions, donc il ne débarque pas comme un débutant. Son arrivée libre est également une excellente opération financière pour Madrid. Maintenant, le vrai défi commence. Au Real, être bon ne suffit pas. Il faut être régulier, résister à la pression et répondre présent dans les grands matchs. Physiquement, Konaté a les qualités pour s'imposer. Mais il devra rapidement gagner la confiance de Mourinho et des supporters. S'il évite les blessures et reste concentré, je le vois devenir très important. Le Real Madrid, plus uni que jamais. Au Real Madrid, la préparation continue et l'ambiance semble au beau fixe. Les joueurs de José Mourinho poursuivent leur travail à la Ciudad Real Madrid avant le début de la Liga. Le groupe travaille ensemble pour créer des automatismes et préparer cette nouvelle saison. Et cette photo collective montre surtout une chose, la bonne humeur semble être présente dans le vestiaire. Avec les nouvelles recrues, les retours des mondialistes et les stars déjà présentes, Mourinho dispose d'un groupe particulièrement ambitieux. La question est maintenant simple, cette complicité peut-elle aider le Real Madrid à reconquérir les sommets? C'est exactement ce qu'on veut voir dans un vestiaire du Real Madrid, de la concurrence, mais aussi de la complicité. Une équipe remplie de stars peut très vite devenir un problème si chacun joue pour lui-même. Mourinho semble justement vouloir reconstruire une culture collective et une mentalité de travail. Mais attention, une belle photo et des sourires ne garantissent aucun trophée. Le vrai test commencera sur le terrain. Avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Diomandé, Konaté et les autres, le potentiel est énorme. Maintenant, il faut transformer cette bonne ambiance en résultat. Si le vestiaire reste soudé, le Real peut faire très mal cette saison. Le Real Madrid est toujours le roi des marques. Nouveau classement Brand Finance, et le Real Madrid frappe encore très fort. Pour la 3e année consécutive, le club madrilène est la marque de club de football la plus valorisée au monde. Sa valeur atteint désormais 2,4 milliards d'euros, soit une progression spectaculaire de 25% en un an. Mais ce n'est pas tout. Le Real est également la marque de football la plus forte au monde, avec un score exceptionnel de 95,8 sur 100. Et attention, ces 2,4 milliards représentent la valeur de la marque, pas celle de l'effectif. Madrid reste au sommet. Le Real Madrid joue clairement dans une autre dimension économique. 2,4 milliards d'euros de valeur de marque, ce n'est plus simplement une conséquence des trophées, c'est le résultat d'une puissance mondiale construite pendant des décennies. Le plus impressionnant, c'est que la marque continue de progresser de 25% en une seule année. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ce chiffre ne signifie absolument pas que les joueurs valent 2,4 milliards. On parle de la puissance commerciale et internationale du club. Pour moi, c'est justement la plus grande force du Real, transformer son histoire, ses stars et sa popularité mondiale en puissance économique. Le Real est devenu une véritable multinationale du football. Joao Cancelo fait son retour au Barça. Le Barça fait un choix logique, mais pas forcément sans risque. Cancelo est techniquement au-dessus de beaucoup de latéraux, et sa polyvalence peut énormément aider Flick. Mais soyons sérieux, à 32 ans, le Portugais n'est plus une solution d'avenir. Le Barça doit éviter de construire son projet autour de joueurs expérimentés, alors que la formation reste l'une de ses grandes forces. Cela dit, récupérer Cancelo gratuitement jusqu'en 2029 est difficile à critiquer financièrement. Le vrai problème sera son utilisation et sa régularité. S'il retrouve son meilleur niveau, excellente affaire. Sinon, le Barça aura simplement repoussé un problème. À lui maintenant de prouver qu'il mérite cette 3e chance. 145 millions d'euros pour Barcola. Kevin Diaz hallucine devant les montants annoncés autour de Bradley Barcola. Liverpool serait prêt à investir une somme gigantesque pour l'attaquant français du PSG, avec un montant évoqué autour de 145 millions d'euros. Et forcément, une question revient. Comment un joueur qui évoluait encore à l'OL il y a quelques années peut-il aujourd'hui atteindre une telle valorisation? Barcola a énormément progressé depuis son départ de Lyon et s'est imposé au PSG. Mais 145 millions d'euros, ça reste énorme. Liverpool veut-il vraiment aller aussi loin pour recruter l'international français? Vous trouvez ce prix justifié? 145 millions d'euros pour Barcola, c'est complètement démesuré. Oui, le joueur est talentueux, jeune, rapide et il a énormément progressé. Mais soyons sérieux 2 secondes.
Ce n'est pas parce qu'un joueur est devenu excellent qu'il faut automatiquement accepter n'importe quel prix. Le football est devenu complètement fou financièrement. Liverpool peut avoir les moyens, le PSG peut fixer le prix qu'il veut, mais à un moment donné, il faut aussi garder une logique sportive. Et le pire, c'est que ces montants deviennent progressivement normaux dans le discours médiatique. Le talent de Barcola est réel, mais 145 millions? Pour moi, c'est clairement trop cher. Ouh.